Fier, haïrai jeté par son sang. Jésus, tu m'as lavé, né pour moi, mort pour me libérer. Par-dessus tout, tu pensais crucifié, haï rejeté par son sang. Jésus, tu m'as lavé, né pour moi, mort pour me libérer. Par-dessus tout, tu pensais à moi, oh, crucifié, haï rejeté par son sang. Jésus, tu m'as lavé, né pour moi, mort pour me libérer. Par-dessus tout, tu pensais à moi. Il est crucifié pour toi. Il est crucifié pour moi, mes bien-aimés. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Les religieux, ils ont rejeté Jésus. Les religieux, ils ont haï Jésus-Christ. Ce qu'ils ont fait à Jésus, il fait ça à toi. Il fait ça à nous. Alors que la Bible nous dit, on va prendre Colossiens 2, 13. Ah, ça m'inspirait. Vous savez, des fois, j'ai vu là, j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi c'est. Et j'ai l'inspiration à travers cette chant. Amen. Crucifié, rejeté. Si lui, on l'a rejeté, et toi et moi, mes bien-aimés, parce que lui marchait dans la vérité. Quand tu commences à marcher dans la vérité, tu auras des problèmes. Quand on commence à marcher dans la voie de Dieu, ce que Dieu fait pour nous, on aura des problèmes. Si tu vois que tu marches dans un chemin qui n'a rien, pose-toi des questions. Parce qu'il a dit quel qu'il est, quel qu'il soit. La Bible nous dit, vous étiez morts à cause de vos fautes. Et ainsi parce que vous n'étiez pas de circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Quelle vie Jésus a venu te rendre? Quelle vie? Ta vie qui était perdue dans les péchés. Quand tu marchais selon toi. Mais on peut voir aujourd'hui aussi, beaucoup qui ont accepté le Seigneur, mais ils marchent comme eux ils veulent. Ils ne sont pas disciplinés. Jésus a dit, faites de tous les hommes des disciples. Il n'a jamais dit, faites de tous les hommes des chrétiens. Faites de tous les hommes des disciples. Des hommes qui sont disciplinés. À cause de nos fautes. Père, quel amour. Quel amour, parce que Dieu nous connaissait, comme on dit chaque fois à Jérémie 1,5. Avant de te tisser dans le ventre de ta maman, je t'ai connu. Je te connaissais déjà. J'ai mis ma parole à toi. Et quand nous on vient dans cette monde, là on retourne encore à Romains 12. Nous sommes conformés dans ce siècle. On croit que nos vies, la vie nous appartient. La vie ne nous appartient pas. La vie s'appartient à Christ.
Parce que si il dit aujourd'hui, tu ne vis plus, tu ne vas rien faire. Quand aujourd'hui le Seigneur dit, c'est fini pour toi, tu ne peux rien faire. Vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. On doit être sensible. Vous savez, quand le Seigneur veut faire quelque chose, des fois, il ne peut pas te dire. Des fois, il va faire comme lui veut. Mais si Dieu te montre des choses, il sait que ça ne vient pas de lui. Il sait que des choses là, attention, regarde ce qui va arriver. Pour que toi, tu puisses prendre l'autorité que tu as. Pour que toi, tu puisses manifester les noms qui est en toi. Les noms qui guérissent, les noms qui restaurent, les noms qui sauvent. C'est le nom de Jésus. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Amen. Vous savez, un jour, je faisais un rêve. 3 fois. J'ai fait l'accident. J'ai dit, Dieu veut que je fasse l'accident. Vous voyez pas l'ignorance? Une fois, 2 fois, 3 fois, 3e fois dans mon rêve, j'ai dit, je savais que j'ai fait l'accident parce que Dieu me l'avait dit. Et je me suis réveillée. Vous savez, quand tu veux des rêves, tu réveilles comme ça, il y a l'esprit qui me dit, j'attends une voix qui me dit, est-ce que Dieu a un projet de malheur pour ses enfants? Non. J'ai dit, diable, menteur. J'ai dit, j'aurai pas d'accident dans ma vie. J'ai dit, je refuse ça. Quand j'ai dit dans mon rêve que je fais l'accident, maintenant je me lève, je dis non, parce que je sais que mon Père, il a le projet de paix pour moi, non de malheur. Diable t'a menti. Diable, la lumière est venue éclairer. La parole de Dieu est venue m'éclairer. Un mot, non. Dieu n'a pas le projet de malheur pour ses enfants. Moi, dans mon ignorance, je disais, Dieu, parce que j'ai rêvé ça. C'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Mais bien aimé, c'est pas tous les rêves. On doit voir le discernement. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'être rempli de Saint-Esprit. Il était crucifié à la croix pour nous. Il était crucifié à la croix. On l'a haï, on l'a rejeté. Mais par son sang, alléluia, par le sang de Jésus, il nous a réconciliés avec le Père. Amen. Alléluia. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. C'est à toi d'accepter. C'est lui qui a pardonné toutes nos fautes. Ce n'est pas un homme. On appartient à Dieu. Nous appartenons à notre Dieu. Il a effacé. 14. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient. Tout ce que tu as fait avant d'accepter le Seigneur à la croix. C'est pour ça aujourd'hui, pasteur, les gens souffrent, bien aimés. Parce qu'on minimise l'œuvre de la croix. Tout est à la croix. Si tu es conscient à la croix, tout était payé. Tu ne seras plus le même. Tu ne feras pas des efforts. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de tes efforts. Le Seigneur a besoin qu'on soit conscient à la croix. Il a tout payé pour nous. Il a déchiré les documents de nos dettes. Personne ne vient te condamner. Parce que lui, il a déchiré ça à la croix. Il fallait qu'il passe par la crucifiée. C'est pour ça qu'il disait à mon Seigneur, ces chansons, je peux les porter, cette chanson. Je peux faire de ça un message. Rejeter. On va te rejeter. Parce que l'ennemi sait, il veut que des hommes restent en prison. Il veut que les hommes marchent de connaissance. Tu chantes, tu danses, tu loues, tu fais des jeûnes, mais tu vois ta vie compliquée. C'est ça. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Tu es toujours le même. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe à la croix? Tout était accompli à la croix. Mais bien aimé, on doit réveiller. Nous sommes libres en Christ. Amen. Il a tout payé à la croix. Il a tout porté
porté nos fardeaux. Il a tout prié pour nous. Les dettes qu'il nous a acquisées et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Aujourd'hui, les gens établissent beaucoup de règles. Ah, ça, il ne faut pas faire ça. Ça, il ne faut pas faire ça. Attends, l'esprit qui est en nous. Pourquoi l'esprit est en nous? Quand l'esprit est en toi, on ne te dira pas que ça, il ne faut pas faire. On ne te dira pas ça, il ne faut pas faire. Là, tu ne vas pas. Quand l'esprit est en toi, toi-même, tu seras martyr. Tu sais que non, ça, je ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils marchent aveuglément. On nous dit ça, on fait. On nous dit ça, on fait. Sacrifice et sacrifice. Jésus-Christ, il n'a pas besoin de nos sacrifices. Il a besoin qu'on fasse confiance à l'œuvre à la croix. Qu'on soit conscient à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il a effacé nos dettes. C'est ce Seigneur, nous refusons les maladies ici. Nous refusons toutes les choses d'échec ici. Nous les refusons. Parce que l'œuvre à la croix, nous sommes conscients. Je suis conscient à l'œuvre de la croix. Je suis conscient de l'œuvre de la croix. Les hommes, ils ont fait les dégâts. Les hommes aujourd'hui, c'est eux qui ont pris la place de Dieu. Quand tu vois beaucoup aujourd'hui, Dieu n'est rien et plus. Il n'y a que des hommes. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais dit, les gens, ils ont la crainte de l'homme. Hein? C'est ça. Ils ont la crainte que de l'homme. Vous savez, un jour, le Seigneur me visite, il me dit, mon peuple ne me connaît pas. Ah, mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple connaît le pasteur. Mon peuple, ils connaissent la Bible. Mais moi, mon peuple ne connaît pas. Ah, c'est chaud. Hein? On connaît la Bible, des paroles. La Bible dit ça, la Bible déclare ça. Mais moi, on ne me connaît pas. Parce que si mon peuple me connaissait, leur vie ne pouvait pas rester les mêmes. Amen. Si mon peuple me connaissait, hein, leur vie, ça ne pouvait pas rester les mêmes. Mais mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple chante pour chanter. Mon peuple danse pour danser. Mon peuple fait des jeûnes pour faire des jeûnes. Il y a des jeûnes que Dieu ne voit pas. Il y a des prières que Dieu n'attend même pas. Dieu, il y a des choses que Dieu n'attend pas. On va être fatigué. On ne comprend pas. Et pourtant, Jésus est vivant. Et pourtant, à la croix, il a tout accompli à la croix. Parce que son peuple est dans l'esclavage. Son peuple ne sait pas qu'est-ce qu'il lui veut. Son peuple ne veut pas qu'est-ce qui est bon pour Dieu. Son peuple ne sait pas qu'est-ce qui plaît à mon Créateur. On fait des choses pour faire. Et on voit, il n'y a rien qui se passe. On est découragé. Combien des enfants de Dieu qui ont tourné dans le monde? Ça sert à quoi? J'ai donné ma vie à Christ. Il n'y a rien qui a changé. J'ai fait que des sacrifices et sacrifices. Dieu n'a pas besoin de sacrifices. Chaque fois, Dieu, il a besoin d'obéissance. C'est ça. Amen. L'obéissance, on doit être libre. Vous savez, ah mon Dieu, je suis libre. Si je ne prie pas, où est le problème? Je suis à la maison de mon Père. Amen. Je demeure à l'abri des Très-Hauts. Demeure, c'est mon adresse. Demeure, c'est là que je vis. Je suis chez moi, à la maison. Je suis mon Père. Parce qu'on n'est pas conscient. Des fois, on fait des choses pour faire. Comme tout à l'heure, le pasteur l'a dit, qu'un enfant est à la maison, il fait ce qu'il fait à la maison, il va chercher la faim, il va rentrer, les goûters, il va prendre, il va manger. Mais nous, ça, on n'arrive pas à faire. Le goûter est là, mais on n'arrive pas. Il faut que je rentre en jeûne de prière. Seigneur, je rentre combien de jours? 25 jours, 50 jours de prière. Seigneur, Dieu te dit, ma fille, la maison, tu es là. Tu demeures ou tu ne demeures pas? Celui qui demeure à l'abri de Dieu très haut se repose à l'ombre de tout ça. C'est ton adresse là où tu demeures. On cite ça comme ça. C'est ton adresse. Ah, tu demeures où? C'est mon adresse là où je demeure. C'est ma maison. La demeure. Quand tu demeures, ton Père,
C'est lui qui prend soin de toi. Mais nous, on ne veut pas. Non, c'est lui qui demeure dans la vie de toi. On parle ça comme ça pour parler. On n'a pas confiance à Dieu nous-mêmes. On dit qu'on marche avec lui. On dit qu'on a accepté le Seigneur, mais on n'a pas confiance à lui. On ne veut pas que lui domine notre vie. Il est mon sauveur parce qu'il m'a sauvé à la croix. Mais il peut le maître de nos vies. Le Seigneur va être le maître de nos vies. Amen. Les hommes, ils ont fait beaucoup de dégâts. Diable travaille. Hein? Moi, je disais, mais Seigneur, si tu pouvais ouvrir les gens, les yeux, il y a des endroits, je crois plus que les gens vont mettre les pieds. C'est ça. Dieu a fermé les yeux. Déjà. Seigneur m'a dit, mon peuple est en prison. Mon peuple est aveugle. Mon peuple ne voit pas. J'ai dit, Seigneur. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu es la solution que Dieu a déjà préparée à l'avance. Pour libérer son peuple. Tu es la solution, mes bien-aimés. Nous sommes les solutions. Seigneur a détruit tous les œuvres. Toutes les règles établies par les hommes. Et il a détruit en les clouant sur la croix. On doit être conscient. À la croix, c'est pour ça qu'il dit tout est accompli. Tout est accompli à la croix. Tout. Il a tout accompli à la croix. C'est pour ça, des fois, je vois, quand ça ne va pas, je dis, Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Amen. J'ai fait ma prière. J'ai fait ma prière. Je m'inquiétais pourquoi. Ma prière, c'est simple. Tu as tout accompli à la croix. Par tes maîtresses, je t'ai guéri. Et cette maladie-là, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est une prière. C'est une prière qui est montée vers Dieu. Parce que je sais que mon Père, il contrôle tout. Nous sommes là dans la maison. Tout ce qui se passe dehors, ce n'est pas mon problème. Même si il pleut dehors, il neige, moi je demeure dans ma maison. C'est ça que Dieu attend de nous. Assurance. Tout ce qui se passe dehors, ce n'est pas mon problème. Moi je suis dans ma maison. À la maison de mon Père. Comme là c'est mon adresse. J'habite ici. Je suis protégé par Dieu. Nous sommes plus attaqués parce que nous ne sommes pas conscientes. Nous ne sommes pas conscientes. Et diable, il sait. Il sait que manque de connaissances, mon peuple périt. Manque de connaissances. Tu aimes Dieu, tu chantes, tu fais des jeûnes. Mais le Seigneur dit, manque, tu n'as pas la connaissance. Qui tu es? Qui est Dieu? Qui élève? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Tu vas périr. Parce que tu n'es pas conscient de ça. Diable sait. Il sait que toi, je ne peux pas te toucher. Il sait que toi, tu es conscient qui tu es. Tu sais qui est ton Père. Tu connais ton identité. Diable sait. Tu vas avoir peur de lui. Pardon, lui va avoir peur de toi. Parce qu'il sait. Mais si tu n'es pas assis, à l'abri, tu es en danger. Tu es en danger. Parce qu'il y a des endroits que Dieu te regarde. Il sait que ma fille, je dis, prends ce chemin. Si toi, tu ne veux pas, là où tu vas, le Seigneur va te regarder. Diable, il aura droit en toi. C'est ça. Il aura droit en toi. Tu peux gêner tout ce que tu veux. Ah, Dieu. Tu peux gêner comme tu veux. Quand tu n'es pas dans son chemin, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, tu tournes en rond. Tu peux tourner, personne. Tu cherches, tu cherches, personne. Tu vas fouiller partout, tu ne comprends pas. Tu rentres dans les gènes encore. Tu rentres dans les gènes. Seigneur, je ne mange pas. Seigneur, moi, il faut que moi et toi, Dieu ne bouge pas parce que toi tu gênes, mes bien-aimés.
Dieu ne bouge pas parce que tu as prié, mes bien-aimés. Dieu bouge quand il voit que ce qu'il a dit, toi tu suis. C'est là que le Seigneur va bouger. Il sait que tu marches dans la parole. Il sait que tu marches dans ma volonté. Le ciel va être ouvert. Amen. Je crois que ça fait 3 semaines, on a parlé des ligues, je crois. Ils ont parti seulement, Seigneur, en ton nom seulement, les démons nous est soumis. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Le nom là est dangereux. Si tu connais ton identité, si tu connais qui tu es, mais ce nom-là n'est pas efficacité. Quand tu ne sais pas qui tu es, il n'y a pas d'efficacité. Tu peux crier le nom de Jésus, on voit ça aujourd'hui. Les gens crient au nom de Jésus, mais il n'y a rien. Quand tu finis de prier, tu dis, oh, il n'y a rien qui bouge. Mais quand tu sais, avec l'autorité que tu as en toi, tu vois les gens de quoi, quand tu parles, quand tu prêches, tu es là, tu crois que c'est ça l'autorité. Non, c'est pas l'autorité ça. Tu fais le théâtre des fois. C'est pas l'autorité. L'autorité, tu n'as pas besoin de bouger. Non, l'autorité parce que tu portes l'autorité à toi. Ça n'a rien à voir. Tout est changé aujourd'hui. Tout est renversé aujourd'hui. Moi, j'ai la puissance. Moi, quand tu parles. Non, c'est pas ça. L'autorité, même si tu es là, tu dis, oh, Jésus, tu dis, oh, toi, sors. L'esprit méchant sort. L'esprit impur sort. Il sait que l'autorité, il est en toi. Il est en toi. Dieu est merveilleux. C'est ça qui me vient à mon esprit, c'est Ésaïe 1. Et Ésaïe 1, on va commencer par 11, on dit. Le Seigneur dit, Ésaïe 1, 11. Le Seigneur dit, à quoi me servent vos nombreux sacrifices? À quoi servent, Seigneur, les nombreux sacrifices? Vos nombreux sacrifices. Vous brûlez entièrement les moutons pour moi. Vous m'offrez des graisses de veau. Je n'ai assez de tout cela. Les sangs de taureau, son sang qui était pressé à la croix, c'est ça qui est tout, pas les sangs de taureau. Les sangs de taureau, des agneaux et des boucs. Je ne veux plus vos sacrifices. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? On rassemble, on dit, on est là pour le Seigneur. Mais le Seigneur dit, quand vous venez vous rassembler devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. C'est grave quand même, hein? Ça, on ne lit jamais ça. On ne nous amène jamais ici. On nous amène seulement, il faut s'aimer, tu vas voir la bénédiction. Non, il n'y a pas de bénédiction si tu n'as pas d'obéissance. On ne nous amène pas à la crainte de Dieu. On ne nous amène pas à obéir à la voix de Dieu. On nous amène ailleurs. Comme ça, on va être tous dans les prisons. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez intimement les cours de mon temple. Est-ce que je vous ai demandé cela? Arrêtez de m'apporter vos offrandes qui ne servent à rien. Mais on demande, amène les offrandes. Tu veux être béni? Si tu ne sèmes pas Isaac, ce qui va te faire mal, on vole clairement. Ça, c'est du vol, ça. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Si tu ne sèmes pas ce qui va te faire mal, tu n'auras pas de bénédiction. Un jour, j'ai vu, pasteur, des cartes bleues. Mettez vos cartes bleues comme ça, on va prier pour ça. Je dis, mais Seigneur, on va. Mais tu vois aussi les gens ils courent. Si tu sèmes 10 000, tu auras 100 000. Mais les gens, ils sont aussi aveuglés. Ce n'est pas leur faute. Ils sont aveuglés, mais ils font parce qu'ils ont soif. Quand tu as Jésus, ça t'as tout. Tu peux voir l'argent, mes bien-aimés. Si tu n'as pas sa santé, l'argent, tu vas faire quoi avec? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Est-ce que tu peux acheter la santé? Tu peux voir les poches pleines si ta santé est négative.
tu ne peux rien faire. Même quand on va dormir, est-ce qui peut jeter le sommeil? Personne. Des fois, on est là, tu tournes la nuit. Tu tournes comme ça, tu n'as pas de sommeil. Mais l'argent est là. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, on amène les gens que tu vas être grand, beaucoup d'argent. C'est pas tout le monde qui va avoir beaucoup d'argent. J'écoutais, ça fait longtemps, il y a un pasteur qui disait, si tu as déjà 1000 euros sur ton compte, si tu as déjà 5 chemises ou 5 robes là, tu es riche. Tu es riche. Mais nous, on veut voir beaucoup. Beaucoup là qu'on a là, on ne sait même pas quoi mettre. On cherche, je vais mettre quoi? Je ne vois pas qu'est-ce que je vais mettre. On a beaucoup, on devient des égoïstes. Mais Dieu nous aide. Il y a des choses que Dieu ne voit même pas. Il y a des choses que Dieu ne demande pas. Des sacrifices, on arrête. On arrête ça. Il a tout accompli à la croix. Il a fait les sacrifices parfaits à la croix. Les offrandes que vous amenez qui ne servent à rien. La fumée, j'ai à l'honneur. Vos fêtes de la nouvelle lune et les sabbats, vous organisez des grandes rassemblées et en même temps, vous commettrez les mal. Ah Dieu, moi je ne veux pas que... Ah Seigneur, vous voyez un peu? Des choses là, on ne lit pas ça souvent. C'est vrai. On ne connaît même pas ça. Parce qu'il faut rester dans l'ignorance. Quand tu restes dans l'ignorance, tu sais que tu vas nulle part. Tu vas gober tout ce qu'on va te dire. Tout ce qu'on va te dire, oui et amen. Tout ce qu'on va te dire, oui et amen. Un jour, j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur Jésus, tu as dit quel que tu es, quel que nous sommes. Mais quand toi tu priais, qu'est-ce que tu disais amen? Lève-toi, marche. Ah, tu veux quoi? Tu veux ça? Oui. Vois. Oui. Jésus-Christ est simple. Maintenant, nous, on prie au nom de celui qui est au-dessus de tout. Et lui, maintenant, il prie au nom de qui? Il prie au nom de qui? Ah, Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Parce qu'il savait. Son Père, l'Esprit de son Père habitait en lui. Quand il parle seulement, c'est fini. Il dit seulement un mot. Un mot qui m'a touché. Va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas rajouté Amen. Tu dis Amen pour sceller. Tu dis Amen ou tu ne dis pas Amen. Hein? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous savez, des fois, il y a des choses, des fois, j'ai du mal, Seigneur. On a tellement habitué d'entendre des choses, mais même toi, tu as du mal. Et quand tu veux donner des choses nouvelles, même toi, tu as du mal. Tu dis, ah Seigneur, depuis là. C'est pour cela, quand je vais dormir, je dis, ah, c'est le corps qui va dormir. Je refuse que mon esprit dort. Mon esprit ne dort pas. Et tu dors. Le corps dort. L'esprit, c'est là, je vais aller dans la profondeur de l'esprit. Parce que l'esprit ne dort pas. Mais nous, des fois, quand on dort, l'esprit est dormi aussi. Le corps est dormi et on est attaqué. On ne comprend pas. On réveille. Au nom de Jésus, je taille les faits de Dieu. Quand tu vas dormir encore après-demain, tu es encore attaqué. Au nom de Jésus, les faits, tu vas envoyer les faits où? On envoie les faits où? Tu tailles quoi? Vous savez, hier j'ai rigolé, j'ai vu une vidéo. Ah, mais ils étaient là, on donne le coup à Satan, on donne le coup à Satan, on donne le coup à Satan, on saute, on piétine les gens. J'ai dit, mais Seigneur, mais tu vois, toute l'église là, il piétine Satan, on piétine maman, la sorcière, ton père est sorcier, on vient. J'ai dit, Seigneur, ton père est sorcier, dans les piétiner, il t'a élevé jusqu'à Dieu grand.
C'est vrai. Mais les gens, quand ils piatinent là, ils piatinent son père est sorcier, j'ai piatine, ça m'a fait mal au cœur. Mais regarde l'église, tout leur rassemblé là. C'était chaud, les enfants, ils piatinaient les sorciers, mon père, ma mère, mon oncle. L'esprit, tu vas peut-être, ah Seigneur, j'ai dit Seigneur, viens aider ton père, parce que là, ça va pas. Viens aider, parce que là, ça va pas. Les gens sont de l'ignorance. C'est des manques de connaissances. Mon peuple me loue des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Ah, Seigneur Dieu, viens Seigneur. Viens Dieu de gloire. Le Seigneur a dit, je ne supporte plus. C'est là, je déteste même vos rassemblements. Vous imaginez un peu? Je déteste vos rassemblements. Parce qu'il voit que son peuple souffre. Il voit que les lèvres de la croix est bafouée. Il a abandonné, il a rejeté son fils. Il a tourné le dos à son fils pour moi et toi. On doit considérer la croix. Tout est à la croix. Nos vies est à la croix. Nos victoires est à la croix. Ça, on doit les considérer. Il n'y a pas plus grande victoire ce qui était fait à la croix. Vos offrandes qui ne servent à rien. Vous imaginez un peu? Vos offrandes, ça ne sert à rien. La fumée gêne horreur. Vous faites des nouvelles lignes et des sabbats. Vous organisez des grands rassemblements et en même temps, vous commettez le mal. Je ne peux plus supporter cela. Je déteste vos fêtes, des nouvelles lignes et vos cérémonies. Dieu les déteste. Mais quand on voit la foule, Dieu ne regarde même pas. Les gens sont fatigués. Dieu, il tourne les dos. Mais c'est grave. C'est pour cela qu'on voit il y a beaucoup de complications aujourd'hui. Que ce soit des couples, on voit des enfants, on voit de compliqués et pourtant on prie. Mais quel Dieu est compris? Quel Dieu est compris? Dieu d'amour. Oh Seigneur. Seigneur, aie pitié. Elles sont un poids pour moi et je suis fatigué de les supporter. Quand vous attendez les mains vers moi, je détourne mon regard. Mais c'est grave, hein? Mais ça, c'est grave, ça. Non, on est là, moi, je n'ai que j'ai. Ah, mon Dieu! Dieu dit, moi, je retourne les dos parce que vous m'obéissez. Il n'y a pas d'obéissance. Vous ne m'obéissez pas. Et tu es là, Seigneur, je t'aime. Ah, tu sais comme je t'aime, Seigneur. Hein? Oh, mon Dieu, Dieu dit, tu es hypocrite. Je te regarde même pas. Oh, Seigneur. Il tourne ses regards. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. On doit lire ces paroles-là. On ne prêche pas dans ces paroles-là. C'est 15. Quand vous attendez vos mains pour prier, je détourne le regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous purs. Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter les droits. Cherchez à respecter les droits. Dieu, il veille à sa parole. Il veille à sa parole, Dieu. Tout c'est lui. Parce que le maître, c'est lui. C'est lui qui tient toutes choses. C'est lui qui veut que tu marches dans la victoire. C'est lui.
Ce n'est pas par ta force. C'est par lui-même, par son esprit. Alors, laissons le Seigneur, laissons le Dieu vivant prendre toute la place. Considérons l'œuvre de la croix. On doit le considérer, l'œuvre de la croix. Notre victoire est à la croix. Il avait tout accompli. Il avait tout accompli à la croix. Il a dépouillé des esprits pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Pour que nous soyons victorieux. Nous sommes victorieux quand nous marchons dans l'obéissance. Quand nous ne marchons pas dans l'obéissance, nous ne sommes pas des victorieux. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. On ne sera pas victorieux. C'est lui, Dieu. Maintenant, je retourne à Colossiens 2, 15. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme les prisonniers dans les défilés victorieux de son Fils. Ah, j'aime cette parole. Dieu, quel est l'esprit qui est plus grand que notre Seigneur? Quelle est la situation qui est plus grande que notre Dieu? Ah, Seigneur, il a enlevé les puissances des esprits qui avaient autorité sur vous, pour que toi, tu puisses prendre cette autorité-là. Parce qu'il a donné l'autorité à ses enfants. Nous avons l'autorité, nous avons les puissances dans le nom de Jésus-Christ. Les noms, là où les démons fléchissent. Les noms. Vous savez, on fait beaucoup semblant. Les enfants de Dieu. Je peux dire les chrétiens. Semblant. Tu sais que ça ne va pas toi-même. Tu sais que ça ne va pas. Mais non, tout va bien. J'aime mon Jésus. Quand Dieu te dit, ah, moi j'ai prié aujourd'hui. Seigneur a dit, je ne regarde même pas. Je ne regarde pas tes prières. Je tourne mon dos. C'est pour ça qu'on voit souffrance et souffrance. Et diable vient. Lui, il n'a pas de pitié. Hein. Il vient pour détruire. Il vient pour gorger, pour tuer. Lui, c'est ça son but. Que beaucoup de monde part avec lui. Que beaucoup de monde perd leur salut. C'est pas parce que tu pars à l'église que tu es garanti que tu vas dans le ciel. Si tu n'écoutes pas ce qu'il veut pour toi, ça sera très dangereux. Très dangereux. Et on va subir nous-mêmes. Dieu nous regarde. Lui ne bouge pas. Dieu est toujours là. Il faut dire que Dieu, tu m'as laissé. Il ne t'a pas laissé, c'est toi qui as laissé Dieu. Lui, il est toujours là, il t'attend. Dieu dit, quand tu demeures à l'abri de Très-Haut, ta maison c'est là. Reste dans ta maison, reste à ta place. Et moi, ma protection sera là. Toi, si tu es là, je ne sais pas où là, la protection n'est pas là. Tu ne peux pas bénéficier de sa promesse, de sa protection. L'obéissance vaut mieux le sacrifice. L'obéissance, c'est qu'il faut mieux le sacrifice. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Parce que Dieu a soif. Il dit, je connais mes brebis qui sont hors de bergerie. C'est ça. Mes brebis qui sont hors de bergerie. Son brebis, ils sont dehors dans la prostitution. Ces brebis, ils sont dehors dans l'alcoolique. Ces brebis, ils ne sont pas à l'église. Je connais mes brebis qui sont dehors. Des fois, on voit que les gens, on critique les catholiques. Mes brebis, ils sont encore là-bas. Les gens qui nous critiquent, on voit que, ils ne sont pas saints. Ils sont des païens. Des fois, Dieu voit des païens, ceux qui sont assis à l'église. Elle dit, tiens, païen, parce que je n'écoute pas ta prière. Et des fois, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il fait une prière. Dieu l'a répondu. Parce que toi, il dit, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Ma sœur, je t'aime. Quand tu es là, on est là. Ma sœur, je t'aime. Hein? Pars. C'est fini que je t'aime. C'est fini, je t'aime. Ça commence, tu vois, elle, faut pas la côtoyer. Hein? Faut pas, non, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Chaque fois, je dis, on va vaincre l'ennemi par l'amour. On va mener les gens qu'on dit qu'ils ne connaissent pas Dieu par l'amour, pas par la Bible. Parce que la Bible, ils ne connaissent pas. La Bible, c'est l'apôtre Paul qui avait dit, vous êtes des lettres. La Bible, ce n'est pas ça. Il est à nous. C'est à nous de donner la parole. C'est ce qui est à nous. Parce que si tu commences à dire, ah, la Bible déclare ça, il va dire, mais tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Tu vas dire, pourquoi? Tu parles de quoi? Mais toi, tu es la lettre. C'est ce qui est en toi. Que ça nous donne des discernements. De discerner. D'écouter. Illumine les yeux de notre cœur. Illumine notre ciel. On va voir les ciels. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Peu importe les difficultés des fois. Mais quand on marche dans les chemins que Dieu nous a dit de marcher, la victoire est certaine. Amen. La victoire sera certaine. Parce que là maintenant, tout doit concourir à ton bien. Même si des fois tu tombes, tu relèves. Tu marches encore. Tu marches encore. Tout concourt à ton bien. Ça ne sera pas facile. C'est possible. C'est possible. Amen. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. On va prier. Éternel des armées. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta parole. Seigneur, cette parole produit des fruits dans nos cœurs. Cette parole booste nos cœurs. Cette parole prend la place dans nos cœurs. Nous ne voulons pas être des répéteurs de Bible. Nous voulons être nous-mêmes la parole. Ce que tu as mis en nous, éternel. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous voulons être conscients de cette œuvre, de ce que tu as accompli pour nous. Nous n'avons pas de sacrifice à faire parce que tu as sacrifié ton Fils à la croix pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes, Père de gloire. Pardonne notre ignorance. Tu nous aimes. Tu as un plan pour chacun de nous. Aide ton peuple, aide-nous de marcher dans les chemins que tu as tracés pour que nous puissions accomplir ta volonté. Parce que c'est là qu'est notre joie. C'est là qu'est notre paix. Sois béni à jamais. Donne gloire à ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de ton Fils, Père, j'ai levé ma voix avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci. On va dire bonjour aux gens qui nous ont suivis en direct. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chaque personne. Amen. Amen. Donc on est à la fin. Nous bénissons notre Dieu. Dieu est bon. Dieu nous aime. Écoutons notre Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. C'est ça le bonheur. Être avec Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ. C'est la paix. C'est la joie. C'est la tranquillité. Gloire à Jésus. À la dimanche prochaine, les gens qui sont en direct. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, il a mis ses chants de louange à moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est formidable.